Bonjour Franck, j'ai bien reçu tes questions. Je vais m'attacher à y répondre le plus précisément possible et on va commencer avec ta première question. À mon sens, il n'y a pas de déroulé type, Franck. En revanche, tu as 4 points sur lesquels le restaurateur doit se préparer pour sa réouverture. Le premier des points, c'est sécuriser sa trésorerie. Il doit avoir ou être en cours de déblocage de toutes les aides octroyées par l'État. Ça va lui permettre de passer les prochaines semaines, les premières semaines post-ouverture et les premiers mois, puisque on va le voir plus tard, mais on a une reprise qui, à mon sens, va prendre du temps. Deuxième point, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un vrai canal d'acquisition de clients, et d'autant plus aujourd'hui que tout le monde est confiné, donc derrière sa tablette, son smartphone. Qu'est-ce que fait le restaurateur demain et même aujourd'hui? Que fait le restaurateur aujourd'hui pour communiquer, pour animer ses réseaux, sa communauté? Est-ce qu'il y a de l'interaction? Comment on va communiquer demain? Il y a un vrai sujet ici et à développer certainement pour une grosse partie des restaurateurs. Troisième point, les effectifs. Là aussi, il y a un vrai sujet et ce sera à traiter également au cas par cas. Quatrième point, l'offre commerciale. Elle sera différente de celle qu'elle était. La nouvelle offre devra prendre en considération les retours des réseaux sociaux, la trésorerie, les stocks existants et le prévisionnel que vous allez devoir établir pour optimiser la réouverture. Le premier des arbitrages, c'est sécuriser le paiement des salaires. Sécuriser la rémunération de vos équipes, ça doit faire partie de vos priorités. La seconde de vos priorités, c'est le paiement de votre salaire à vous. Sécurisez également cette étape-là. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, contactez votre banque, contactez votre assureur, contactez votre expert comptable, contactez l'URSSAF, contactez la Directe. Eux ont tous quelque chose à vous apporter dans cette situation. Ne pas les appeler, c'est renoncer à une partie de votre trésorerie de demain. Attention cependant, le prêt garanti par l'État n'est pas la solution miracle. Vous avez un chiffre d'affaires qui est annulé. En face, vous avez des charges qui sont reportées. Attention à ne pas créer trop de charges à la réouverture. Votre chiffre d'affaires, lui, ne se verra pas comme avant le confinement. Pensez-y, le prêt garanti par l'État doit être la solution de dernier recours. Le premier des conseils, c'est si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, foncez, allez-y maintenant, tous les réseaux sociaux confondus, prenez la parole, installez-vous, créez vos identités et rassurez vos clients, rassurez votre communauté, rassurez-la d'abord sur l'hygiène et la sécurité alimentaire. Ça va devenir un sujet prépondérant à toute communication demain. Parlez de votre désinfection, parlez de la sécurité de votre établissement et de la manière dont vous le faites. Aujourd'hui, une start-up Augmented Hygiene est en plein essor sur cette thématique avec des procédés révolutionnaires et économiques. C'est une piste. Vous faites des formations HACCP, parlez-en, montrez des vidéos, montrez des photos, montrez ce que vous faites réellement sur ce sujet. Tout ira dans le sens de la sécurité de votre établissement et donc visera à rassurer l'ensemble de vos clients, mais aussi vos collaborateurs. Si vous êtes déjà sur les réseaux sociaux, profitez-en pour développer votre communauté, interagissez avec eux, faites des concours, posez des questions, montez des challenges, regardez ce que font les concurrents. Bien souvent, il n'y a pas besoin de beaucoup innover, mais d'aller voir ce que fait le voisin, c'est souvent source d'inspiration quand on en manque. Alors foncez et allez-y maintenant, vous avez du temps, profitez-en. Dernier point, si vous êtes déjà très présent sur les réseaux sociaux et plutôt à l'aise avec le sujet, faites un rétro-planning de communication sur les semaines et les mois à venir. Côté staff, on manque encore de visibilité à date. Le gouvernement devra prendre des décisions et avancer sur ce point pour sauvegarder l'emploi dans ce secteur d'activité. Néanmoins, si on s'oriente vers une reprise par palier, le chômage partiel devra soutenir
cette reprise pour limiter la casse. Côté matières premières, il s'agit de revenir à l'essentiel. Regardons ce qui se passe en Chine. Le comportement des consommateurs a complètement évolué. La vente à emporter se développe, les restaurants ne font plus le plein. Il s'agit de revenir à l'essentiel tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Une offre courte, une offre qui plaise à vos consommateurs, dont vous aurez été chercher leur avis sur les réseaux sociaux, il vous reste un mois. Et derrière, votre offre, vous viendrez l'étoffer par palier en fonction de la progression de votre activité. Comme je viens d'en parler, regardons ce qui se passe en Chine. Le comportement consommateur a complètement évolué. Il consomme, mais différemment. Consommé par plateforme de livraison, par vente à emporter. Les restaurants font plus le plein, donc il faut savoir se réinventer et demain vous allez devoir réinventer votre offre et votre canal de distribution. Ça c'est pour la vision à moyen terme. Mais tout de suite maintenant il y a des choses à faire. On peut évoluer sur ces services de prise en charge de réservation, en offrant la possibilité à nos clients demain de connaître notre taux de remplissage, notre nouvel agencement de salle de restaurant avec des espaces dédiés plus importants. C'est aussi la possibilité de réserver à une heure plus précise avec pour le client toujours cette notion de sécurité et de confort qui va devenir complètement irrationnelle en sortie de confinement. Vous allez pouvoir aussi à court terme intégrer peut-être des solutions de livraison que jusqu'à présent vous sous-traitiez. Pourquoi ? Parce que vous avez du temps, parce que vous allez avoir des espaces qui vont être dédiés pour ça que vous n'aviez pas hier. Et enfin, il nous reste à inventer l'avenir. La food tech nous aidera énormément. L'esprit français est plus que créatif et il nous le démontre tous les jours dans les réseaux sociaux. Je vois même sur Lyon une société qui est en test sur de la livraison de petites box alimentaires via des drones, puisque aujourd'hui l'espace aérien est libre. Voilà, demain tout ça reste à construire et j'ai hâte d'y être parce que je suis très curieux de ce qui nous attend. J'en ai terminé avec tes questions, Franck. Merci de m'avoir accordé ce temps et de m'avoir laissé la possibilité de prendre la parole. Pour aller plus loin, vous pouvez aller sur mon blog, sur le site devconseilrestauration.fr et tous ces sujets-là sont traités un peu plus en détail encore, avec des liens pour vous aider à construire votre demain. Merci encore.